Bonsoir ou bonjour en fonction de quand vous regardez la vidéo à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des Sorcières, je suis médium et coach et aujourd'hui nous allons voir un petit peu les énergies de la semaine du 9 au 15 janvier. En plus, la pleine lune vient tout juste de passer en Cancer, donc on va voir justement un petit peu l'influence des énergies de la lune déjà et puis aussi comment ça va se passer un petit peu la semaine prochaine. On va regarder tout ça. N'hésite pas, si ça te plaît, à liker, à t'abonner, à commenter pour échanger. Ça fait toujours plaisir. Alors, énergie principale, s'il vous plaît. Oh, et bien dis donc. Alors, pour la semaine prochaine, on est plutôt dans des énergies. Donc déjà, pour commencer, attention, plaisir sensuel, plaisir physique, charnel, la beauté, on est dans la sensualité pour la semaine qui arrive. Et potentiellement aussi, vous êtes poussé à écrire. Donc, vous pouvez écrire vos émotions, écrire vos avancées spirituelles, votre organisation, comme un journal intime aussi. Sinon, vous pouvez faire ça. Hein. Alors, hop, oh bah dis donc. Je vais pas prendre celle-là parce qu'il y en a beaucoup qui ont sauté. Là, il y en a déjà 3. Ça saute. Peut-être qu'il va y avoir des... Il y en a qui vont peut-être sauter le pas sur quelque chose. Sait-on jamais. Donc on a de la communication animale qui est présente, donc peut-être que certains d'entre vous ont cette capacité-là de communiquer avec les animaux. Et pour d'autres aussi, ça peut être tout simplement vos guides, en fait. Justement, vos guides peuvent être des animaux, donc animal totem, animal guide, animal de pouvoir, qui vont vous aider. Justement, ça dit que vous êtes guidé et que vous êtes en recherche peut-être d'une solution par rapport à quelque chose. On va voir un petit peu plus après ce que ça peut concerner. Et justement, ça dit que vous allez réussir à la trouver, cette solution. Hein. Oh, bah dis donc. Mais oh. Ça saute tout de suite, dis donc. Ah, bah là, on a un lien sacré. Sacré, pardon. Un lien sacré qui est présent, donc un lien qui est très très fort avec une forte attraction. Il y a un avancement, une nouvelle étape dans ce lien. Alors, soit si vous n'avez pas rencontré cette personne, potentiellement la semaine prochaine, vous allez la rencontrer, ou alors elle gravite autour de vous pour le moment sans être totalement encore dans la matière. Soit c'est une personne que vous connaissez déjà, faites confiance à votre intuition. Vous allez être guidé la semaine prochaine pour justement aller vers le meilleur chemin, pour justement avancer, faire le premier pas vers votre destinée. Ok, donc le professionnel aussi, va y avoir des bonnes nouvelles. Alors peut-être que pour certains, justement, les problèmes sont d'ordre professionnel, donc potentiellement financier aussi. Hein, et justement, ça va se régler hein, la semaine prochaine, ou en tout cas, il y aura des bonnes nouvelles au niveau professionnel. Ça, on apprécie beaucoup, on adore. Il y a de la lignée, il y a de la... Il y a de la relation karmique, encore une fois. Hein. Mais potentiellement, peut-être que n'hésitez pas à aller voir dans vos ancêtres, justement, pour voir un petit peu vos mémoires transgénérationnelles. Donc, ce sont les mémoires que vous gardez de votre famille. Et peut-être que du coup, ça va avoir avec votre avancée dans votre lien. J'ai la création. N'hésitez pas justement la semaine prochaine à être dans la créativité, à créer des choses. Si vous avez un projet, c'est le moment d'y aller, là, ça le dit. Hein. Si vous avez envie de faire quelque chose, de créer quelque chose. Ouais, j'ai quand même la zone de transition, donc bon, la semaine prochaine, on va dire que du coup, il y aura quand même des bonnes nouvelles. Ça y est, on commence à avancer. Peut-être un lien aussi qui passe à l'étape supérieure, la créativité, mais ça dit quand même qu'on est encore sur une période de doute sur certains points et qu'il ne faut pas se laisser entraîner par ses peurs, ses blocages et ses doutes. Il va y avoir du contact, de l'échange. On va être quand même sur une semaine, on va dire, je pense, énergétiquement plutôt mouvementée.
Attention à l'orgueil pour certains. Réfléchissez avant d'agir, ne réagissez pas à chaud. Remettez-vous en question sur certains aspects de vous, sur certains comportements. Ça dit qu'il va y avoir un début de transformation justement à partir de la semaine prochaine. Justement, vos guides font en sorte de vous accompagner dans cette métamorphose, hein. Vous allez beaucoup plus suivre votre instinct. L'univers va faire en sorte que vous suiviez plus votre instinct que votre mental. Ça dit que vous êtes protégé. Donc même si vous avez une problématique, ne paniquez pas. L'univers vous protège, vos guides vous protègent. Donc ça veut dire que vous pouvez passer bien au-dessus de tout ça, hein. Il y a de la prise d'initiative, du passage à l'action dans le lien. Qu'est-ce que je disais? Ça va remuer, je pense. Donc, si c'est pas exactement la semaine prochaine, c'est à partir de la semaine prochaine. Mais là, on essaye quand même de rester, donc pour la plupart, dans les énergies vraiment très présentes. Après, c'est à vous d'utiliser ces énergies ou non, bien sûr. Vous avez quand même votre libre arbitre. Mais là, il y a du passage à l'action. Alors, c'est plus une énergie masculine, potentiellement, qui passe à l'action. Donc, si vous êtes un homme, peut-être que justement, vous allez avancer dans ce lien, ou si vous êtes une femme hétérosexuelle, bien sûr je parle parce que je suis hétérosexuelle, mais sinon c'est celle qui a les énergies féminines plus masculines. Si vous êtes deux personnes à énergie masculine prédominante, vous allez tous les deux passer à l'action. Si vous êtes deux énergies yin, là ça risque d'être un petit peu plus compliqué, ce sera la personne qui a un petit peu plus d'énergie yang quand même qui a passé à l'action, hein, pour le lien. Vous allez retrouver le sourire, justement, parce que, en fait, vraiment, là, pour la semaine prochaine, je vois comment dire, une révélation, et vous allez beaucoup mieux prendre les choses. Même au niveau, s'il y a des problématiques, vous allez clairement mieux les prendre, vous allez changer de perception. Du coup, ça va être beaucoup plus, un sentiment beaucoup plus léger pour vous. Il y a du voyage. Alors peut-être que certains vont faire un déplacement professionnel ou vont programmer un déplacement, notamment pour le professionnel pour certains, ou pour d'autres, ça va être un voyage qui va vous faire avancer au niveau professionnel. Donc peut-être une rencontre, une association, ou alors le fait de voyager va vous permettre de vous remettre en question et donc d'avancer professionnellement parlant, vous poser les bonnes questions. Mais il y a une notion de voyage en tout cas, pour certains du coup. Parce que n'oubliez pas, c'est général, hein. Donc, il y a des choses qui vous parleront plus ou moins. Faites-vous confiance. Prenez ce qui résonne en vous, hein. Oui, bah, c'est ce que je vous disais. Ça dit qu'il faut vraiment être curieux par rapport à vos ancêtres, par rapport à votre famille. Donc, n'hésitez pas à faire des recherches, poser des questions. Parce que justement, ça pourrait peut-être vous débloquer certaines choses qui sont dans vos mémoires transgénérationnelles et qui vous empêchent d'avancer, en fait. Parce que les mémoires transgénérationnelles, ça vient pas que de nous, ça vient justement du karma familial. Donc, il y a des choses, en fait, vous vous en rendez peut-être pas compte et ça a un rapport avec ça. Et en l'apprenant, vous arriverez mieux à comprendre et aussi à vous dire comment faire pour éviter ça. Ayez la curiosité. Ah, il y en a certains là, certaines qui vont être vraiment très très créatifs, qui vont peut-être même découvrir un nouveau loisir créatif ou une nouvelle façon de faire les choses, si vous faites des choses manuelles, etc. De la découverte ou une révélation va vous venir quand vous allez créer quelque chose. On est connecté à ces énergies là la semaine prochaine. Donc à partir de demain. Vous allez, justement, vous êtes en pleine renaissance en fait. Vous êtes en train là de renaître petit à petit. Donc il faut laisser les choses, les changements arriver. Faut pas être bloqué, hein. On accueille plutôt le positif, la joie. Vous avez déjà des signes, des messages de l'univers et potentiellement le retour de quelqu'un dans votre vie. Alors ça peut être le retour de la personne avec le lien, ou ça peut être totalement une autre personne, où là pour le moment vous étiez totalement en silence, il n'y avait pas de communication.
On était plus dans l'observation et d'ailleurs, il va y avoir une célébration suite à ça. Donc, potentiellement, ça va être un retour qui vous fait plaisir. Donc, c'est pas un retour compliqué. Enfin, compliqué, dans le sens où vous n'avez pas envie. Là, c'est plus un retour qui va vous mettre en joie. Hop, hop. C'est qu'il y en a des cartes, ça veut parler. Ok, d'accord. Alors, c'est pour ça que ça me parlait d'orgueil. Tout s'explique. En fait, là, on parle d'orgueil parce que vous allez peut-être parler avec la tristesse ou avec la colère ou la déception. Donc là, ça dit justement, aller au-delà de votre mental. Là, ça dit que il faut prendre un nouveau départ. Donc, on ne reste pas têtu sur le passé, on apprend du passé, mais on ne reste pas dessus. Il faut avancer là. Donc justement, attention potentiellement à l'orgueil que vous pourrez avoir par réaction de protection ou de tristesse ou de colère. Justement, ça dit que quelqu'un pense à vous. Quelqu'un pense à vous de manière positive, affectueuse. Vraiment des choses très positives. C'est comme si cette personne allait se réveiller. Enfin, samedi. Réveiller enfin. Donc, c'est intéressant. Et justement, derrière, j'ai les bonnes nouvelles, le message. Hein. Donc, ça insiste quand même bien. Ça insiste quand même bien. Vraiment bien. J'ai une carte qui était à l'envers. Oh bah, bon, on va la prendre quand même, celle-ci. J'ai une carte qui était à l'envers qui est aussi l'amour, la passion. Donc, on va la mettre de côté. Hein. Visiblement, on est dedans. Nous sommes dans l'amour. Les bonnes nouvelles, la légèreté, l'action, l'initiative, la curiosité. C'est ça, le mouvement, ça y est, ça bouge là, ça bouge. Ça bouge, ça bouge. Et pour ceux où ça bouge pas concrètement dans la matière, au moins ça bouge dans... Ça bouge. Je suis enjouée même quand je dis ça moi-même. Ça bouge quand même énergétiquement. Donc c'est juste le temps que ça se mette dans la matière. Il y en a certains, ça va prendre plus ou moins de temps. Mais là, ça remue. Vous allez danser avec la vie. La personne va peut-être vouloir danser avec vous, va peut-être vous inviter à danser. Une petite soirée. Ça me fait peur, il y a mon anniversaire. Non, ça me fait pas peur, mais il y a mon anniversaire qui est la semaine prochaine. On va faire la fête. Et ben écoutez, moi-même je vous ferai des retours parce que bon, bah je peux être concernée aussi. Hein. Ça me dit aussi, ne soyez pas dans la résistance. Là, ça vient de me le dire. Ne soyez pas dans la résistance, surtout laissez-vous bercer par la danse, par la musique. Vous avez justement une harmonie, un équilibre, vous avez la complétude qui est en train de se faire, donc yin-yang, ça me fait beaucoup penser. Alors pour certains, il y a de la relation flamme jumelle. Hein. Pas pour tout le monde, attention, mais parce que ça me parle quand même pas mal de liens sacrés, de yin, de yang, de retour, de blessures à guérir, de on avance. Hein. Donc, vous allez retrouver justement, vous êtes en train de retrouver une harmonie, un équilibre. Vous allez être beaucoup plus serein, sereine. Euh, Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. La complétude. On est en plein dedans. Hein. Mais c'est ça, en fait, la semaine prochaine, comme je disais, ça va être beaucoup dans l'émotionnel, la joie, mais les émotions plutôt positives hein, en général. Et justement, ça, vous allez vous reconnecter à votre émotionnel et à votre spiritualité et ça va vous faire un bien fou. Ça va être aussi pour ceux qui ne voyagent pas au niveau terrestre, ça va être un voyage intérieur. Vous allez voyager dans votre corps, dans vos énergies, dans vos émotions et ça va vous faire un bien fou. Donc n'hésitez pas à la méditation la semaine prochaine. Hein. Ça peut vous aider. Oui, voilà, on a la nouveauté, le début. C'est que là, en fait, par rapport aux mémoires transgénérationnelles, on a ce côté, on fait en sorte de ne plus avoir de conséquences négatives de nos mémoires transgénérationnelles. Il y a une purification qui se fait. Il y a eu des larmes pour certains. Il y a eu des choses vraiment tristes, en fait. Et c'est peut-être ça qui fait que vous gardez votre tristesse inconsciemment, sans vraiment savoir pourquoi. Il y a l'action, hein, il y a le feu, il y a la purification.
N'hésitez pas justement dans la création, en fait, justement, ça va vous aider à trouver votre refuge intérieur. C'est très personnel, en fait, n'hésitez pas. Vous n'avez pas besoin d'être un grand artiste ou une grande artiste pour pouvoir faire ce genre de choses. C'est pour vous recentrer sur vous-même et trouver un refuge pour vous exprimer sans jugement. Et vous avez la libération. Vous allez vous libérer la semaine prochaine. Oh, il va peut-être y avoir du tri pour certains parce qu'il y a il y a le fait de rompre des liens, rompre des attachements qui sont peut-être pas très bons pour vous. Enfin, que dis-je, qui ne sont pas peut-être, qui ne sont pas bons pour vous, tout simplement. Et c'est pour ça, en fait, que vous êtes un petit peu perdu. Vous hésitez encore à lâcher certaines choses qui sont pas très bonnes pour vous parce que bah, forcément, c'est votre zone de confort. Mais là, ça dit que vous allez réussir à vous libérer, hein. Et justement, il y a la transformation, la confiance qui est là. Et justement, c'est que votre subconscient, là, il va vous faire comprendre certaines choses. Là, il va vous dire, bon, stop, maintenant, on arrête d'être dans la douleur, dans la tristesse, et on se reprend, on se libère de tout ça. Ah, il y a des beaux messages pour la semaine prochaine quand même, hein. C'est ça, les manifestations, nous sommes dans une spirale. Donc alors, attention, parce que là, en fait, vous manifestez la semaine prochaine, là, vous allez manifester ce que vous ressentez. Problème, si vous êtes dans les peurs et dans les inquiétudes, vous allez manifester vos peurs et vos inquiétudes. Donc c'est pour ça, on se zénifie, on s'aligne, on fait de la méditation, on s'écoute, on écoute nos émotions, on écoute les signes, on ne réagit pas avec la colère, la tristesse, on essaye plutôt de la comprendre et de la transformer. On est positif, voilà. Comme ça, vous allez manifester réellement du positif. Justement, il y a la lumière qui arrive pour vous, il faut juste l'accueillir et l'accepter. Vos guides vous aident, hein, vous aurez des messages dans vos rêves, ça me dit. Donc certains, ce sera un message directement, message téléphone, etc. Mais pour d'autres, ce sera surtout dans les rêves. Vous allez recevoir des messages pour vous aider dans vos choix, dans vos ressentis, comprendre, etc. J'ai le pouvoir de l'attraction, hein. Vraiment, il y a une attraction très très forte avec une personne. C'est pas la petite relation de vacances, hein. C'est vraiment un lien avec une attraction très très forte. Ouais. Les choses vont se calmer pour vous. C'est vrai que l'année dernière a été une année quand même compliquée. La fin d'année aussi, et là ça dit qu'après la tempête, il est temps justement d'être dans le calme en fait. Donc vous allez retrouver beaucoup plus de sérénité, plus de calme. En fait, ça va être mouvementé, mais plus dans le positif que dans le négatif. Du coup, bah ça va être beaucoup mieux pour vous. Vous allez vous sentir vraiment plus vivant parce que j'entends qu'il y a des personnes qui se sentaient peut-être vides dernièrement ou qui taisaient leurs émotions parce que ça faisait trop pour eux. D'où le fait de se reconnecter. Ça dit justement qu'il ne faut pas que vous... J'aime beaucoup cette phrase d'ailleurs, soyez le chasseur, pas le chassé. Donc là, c'est reprendre son pouvoir. Ne pas laisser les autres influencer vos choix, votre vie. Faites vos choix. La seule chose qui doit vous influencer, c'est votre cœur. Vos ressentis, vos émotions en soi sont importantes. Il ne faut pas les refouler. Si vous en avez, c'est qu'il y a des raisons. Même si les autres disent que ça peut être négatif de ressentir de la colère ou de la tristesse, non, ce n'est pas négatif. Faut juste comprendre le pourquoi. Peut-être qu'il y en a justement là dans leur lien, alors que ce soit amical ou sentimental, se font peut-être un petit peu, j'ai pas envie de dire victimiser, mais abuser, dans le sens où, il y en a certains qui profitent clairement de votre gentillesse ou de votre générosité. Donc il serait temps de reprendre votre pouvoir et de mettre vos limites. En fait, il va y avoir de la nouveauté parce que jusqu'à maintenant, vous alliez potentiellement à contre-courant par rapport à vos mémoires transgénérationnelles. N'hésitez pas à me poser la question en commentaire si vous ne savez pas ce qu'est une mémoire transgénérationnelle, je vous expliquerai avec plaisir.
là, vous alliez à contre-courant, donc c'est pour ça que vous allez prendre un nouveau départ, car ça y est, vous allez enfin, et potentiellement, justement, par rapport à ce lien, vous aviez tendance à aller dans l'autre sens, mais que ce soit vous ou la personne aussi en face, hein, aller un petit peu contre ce lien, par peur, par doute, blessure, et là, ça va changer. Ou ça va commencer à changer. Ouais, c'est ça, hein. Vous allez faire vraiment le premier pas vers votre bien-être, vers votre destinée, vers des choses vraiment beaucoup plus positives. Mais il faut le faire, ce premier pas. Il faut le faire. Si vous ne le faites pas, vous allez rester en stagnant. Mais là, justement, la semaine prochaine, vous aurez une opportunité d'y aller. Les énergies vous encouragent réellement à passer à l'action, à y aller, hein. Ouais, les inspirations encore. Et justement, la libération que vous allez avoir va vous permettre aussi d'être très inspiré. Ça va vous reconnecter à beaucoup de choses. Donc, du coup, vous allez avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'envies, de souhaits. En fait, ça fait un peu on ne m'arrête plus. J'ai encore les rêves, mais là, les rêves collectifs. Donc, potentiellement, il y a une personne aussi qui est connectée. Enfin, vous êtes connecté à une personne pendant vos rêves. Et justement, cette personne peut rêver de vous, vous rêvez d'elle. Ou alors, il y a des signes par rapport au lien que vous avez avec certaines personnes. Alors, on est beaucoup dans la connexion la semaine prochaine, hein. Allez, hop, voilà. Ouais, et puis vu comment ça saute, vous voyez là ça saute souvent 3 par 3. Alors peut-être que pour vous, moi je sais que pour moi oui, mais pour vous peut-être que le 3 ou multiple de 3 est un signe pour vous. Donc si c'est le cas, vous êtes concerné. Et ça saute, hein, donc c'est vraiment, il y a même peut-être pour certains de l'inattendu là. Quelque chose qui va arriver d'un coup d'un seul, vous n'allez pas vous y attendre, hein. Ça dit qu'il faut que vous gardiez confiance en fait. Vous allez avoir tendance à être accroché au passé et du coup un peu tiqué, mais ça dit qu'il faut que vous ayez confiance. Bah, il y a une réunion, hein. Bon, il y a une réunion, mais d'abord, il faut que vous vous détachiez peut-être de certaines choses qui ne vous conviennent plus ou qui ne vous conviennent pas. Avoir un certain détachement, attention à la dépendance affective du coup aussi, hein. Ouais, 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 ouais. Donc il y a de la décorporation, donc c'est-à-dire que votre âme et l'âme de cette personne avec qui vous avez un lien vont se voir durant votre sommeil. Vous êtes vraiment très connectés. Ça dit qu'il faut que vous gardiez justement espoir, hein. L'espoir fait vivre, comme on dit. Mais après, il faut que ce soit des espoirs concrets. Attention. Mon doigt est très long, on dirait E.T. Pardon, je me déconcentre. En fait, il faut vraiment que vous gardiez espoir, mais en des choses qui sont concrètes. Faut pas se faire des illusions. C'est pas ça, garder espoir, hein. C'est vraiment par rapport à des choses concrètes, par rapport à ce que vous ressentez au fond de vous, ce que vous savez au fond de vous. Ayez confiance. Vous pouvez même faire des prières pour certains. Il y a de l'amour inconditionnel, justement. En fait, ce lien vous apprend à vous... Ça ressemble beaucoup au lien flamme jumelle, hein. Pour certains, c'est un autre lien, mais là, il y en a qui sont concernés par la flamme jumelle. Parce que justement, c'est apprendre l'amour inconditionnel, donc se détacher des choses, des comportements plus toxiques, se détacher de ce côté j'ai besoin, il me faut absolument, les blocages, les doutes, les peurs, la jalousie, les choses comme ça. On est vraiment dans du lâcher-prise. Et on aime pour ce que les personnes sont et pas pour ce qu'elles nous apportent ou peuvent nous apporter. Ou ce qu'elles ne nous apportent pas d'ailleurs. Alors là, il y en a un peu beaucoup, donc on va juste prendre celle-là. Ah, il y a un rapprochement. Alors justement, c'est que ça... Alors pour certains, justement, il y a eu un contre-courant parce que vous ou l'autre personne s'est rapproché de quelqu'un d'autre un petit peu comme fuite, pour fuir. Pour d'autres, justement, c'est que là, ça va arrêter d'être à contre-courant et donc cette personne, ou vous, ou les deux, de toute façon, vous allez vous rapprocher. Ça va être un peu, justement, un renouveau. Par contre, ça dit quand même attention à ne pas vous décentrer. Parce que le problème, c'est qu'avec ce genre de lien, on peut avoir tendance à vite ne plus penser à soi et être obsédé par l'autre ou faire sa vie en fonction de l'autre ou être
changer notre comportement pour l'autre, etc. Or, attention, on reste centré sur soi. On n'essaye pas de compenser autre part. On reste bien focus. Et ça dit quand même de la patience, donc justement de la patience pour la libération, parce que ce sont des choses qui prennent du temps, et plus vous allez chercher à accélérer les choses, et plus vous allez être dans l'illusion, parce qu'il faut le temps. Des fois, on peut penser qu'on s'est libéré de quelque chose, alors que pas complètement, en fait, parce que on va trop vite. Il y a de l'action, de la communication, et la source, la justice divine aussi, l'union sacrée. On fait tomber les masques. Concrètement, là, on est dans des énergies hein. Franchement, là, on est... c'est ça, hein, la justice divine, en fait, va faire tomber les masques et opérer pour une union sacrée. On est dans l'action, vraiment, là, c'est le temps, c'est le moment d'agir. Là, les énergies, elles sont à fond pour que vous soyez dans l'action, pour que vous vous reconnectiez à la source de qui vous êtes réellement. Et aussi, donc, les vases communicants, c'est que concrètement, vous avez peut-être même certains des connexions, enfin des conversations, connexions télépathiques. Ça se dit télépathique. Bon, en télépathie, en tout cas, avec une certaine personne ou d'autres personnes. Ça communique dans l'astral. Hein. Ah, c'est ça, la justice. Hein. Là, je pense que ça va secouer. Et pour certains, vous n'allez pas vous y attendre. Hein. Ça va être... ouf. Ça promet. Mais justement, accueillez tout ça. Ne soyez pas dans la retenue. Ne bloquez pas. Ne faites pas barrage. C'est les changements. Alors oui, ça peut faire peur. Mais il faut aller au-delà de ces peurs pour avancer. Et franchement, là, il y a quand même pas mal d'amour, pas mal de bonnes nouvelles pour la semaine prochaine. Donc, je vous le souhaite à tous, en tout cas. Donc, encore une fois, n'hésitez pas, si ça vous a parlé, à mettre des petits commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir, sachant que vos abonnés peuvent aussi faire que je me connecte encore plus à vos énergies, parce que je demande pour les personnes qui regardent et aussi ceux qui sont abonnés. Donc, vous pouvez voir ces vidéos, même si c'est pour la semaine, vu que c'est à partir de la semaine prochaine, ça peut être encore valable les semaines d'après, si ça ne s'est pas encore passé pour vous. N'hésitez pas aussi, si vous voulez une consultation privée, je vous mets toutes mes prestations en barre d'infos, où est-ce qu'il faut me joindre. Je vous mets aussi les oracles que j'ai utilisés. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui me regardent ce soir, une bonne nuit pour certains aussi, et une bonne journée pour ceux qui me regardent du coup la journée. Je vous fais plein de bisous. Visiblement, je vous donne plein d'amour aussi pour aller vers une semaine qui va être chargée en émotions.